L'île intérieure. Thich Nhat Hanh. Point. Lorsque les gens entendent parler de l'île intérieure, ils pensent souvent qu'il s'agit de vivre en isolement, loin des autres et du tumulte du monde. Pourtant, cette pratique, cette solitude, ne signifie pas qu'il n'y ait absolument personne autour de soi. Il s'agit simplement d'être fermement établi dans l'instant présent, pleinement conscient de tout ce qui s'y passe. C'est prendre conscience, avec pleine conscience, de tout ce qui se produit en soi, chaque sentiment, chaque pensée, tout en restant attentif à ce qui se passe autour de soi, parmi les gens. Tu restes ancré en toi-même, sans te perdre. Voilà une manière de vivre une solitude profonde. Pratiquer la solitude, c'est s'exercer à habiter pleinement le moment présent, sans être entraîné par le passé ou le futur, et surtout, sans se laisser happer par l'agitation des autres. Tu n'as pas besoin d'aller dans une forêt. Tu peux vivre en communauté, aller au supermarché, marcher avec d'autres, et malgré tout cela, continuer à savourer le silence et la solitude. Dans notre société actuelle, tout va si vite, tant de choses nous sollicitent sans cesse. Il est donc essentiel d'apprendre à cultiver la solitude intérieure. Bien sûr, il est aussi bénéfique de prendre chaque jour un moment de véritable isolement. Tu peux penser que la joie ne se trouve que dans les rires, les conversations et les jeux partagés avec les autres. Mais la solitude recèle elle aussi une forme précieuse de bonheur, un bonheur profond, qui te rend plus apte à partager. Si tu peux trouver une joie véritable dans la solitude, alors tu pourras donner davantage. Sans cette capacité d'être seul, tu t'appauvris peu à peu. Si tu ne prends pas soin de te nourrir intérieurement, tu n'auras rien à offrir aux autres. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à être seul. Consacre chaque jour un moment à l'isolement. Cela te permettra de mieux te nourrir intérieurement, et d'observer plus profondément ce qui se passe en toi et autour de toi. Mais cela ne veut pas dire que la pratique de la solitude ou de l'observation profonde soit impossible en présence des autres. Même assis au marché, tu peux pratiquer la solitude sans être dérangé. Tu restes toi-même, maître de ton propre esprit. De même, au cœur d'un groupe animé, tu peux rester centré. Même dans une atmosphère de discussion intense, tu peux paisiblement demeurer sur ton île intérieure. Il y a deux dimensions à la solitude. La première, c'est l'isolement physique. La seconde, c'est la capacité à rester ancré en soi-même même au sein de la foule. C'est justement parce que tu sais habiter ta propre solitude que tu peux entrer en relation avec le monde. Parce que je suis pleinement établi en moi-même, je peux ressentir ma connexion avec toi. C'est très simple, pour être vraiment relié au monde, il faut d'abord revenir à soi-même, et apprendre à dialoguer avec son propre cœur. Puis ces jeux renaître en la terre pure de l'Ouest. Dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amitofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amitofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amitofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amitofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.